Je suis entre autres l'auteur des 1 et 2 euros français que vous avez dans les poches. La pièce de 1 et 2 euros a été l'objet d'un concours international que j'ai gagné. Donc 3 personnes à l'époque ont créé les séries des euros et des centimes d'euros. Et cette pièce, on vient de la changer, d'ailleurs à l'occasion des 20 ans de l'euro, pour créer une pièce, qu'elle soit nationale ou internationale. On doit délivrer un message, bien entendu, qui soit lisible, mais aussi, c'est qu'on raconte une histoire. Cet arbre, là, je peux vous le montrer, je peux vous montrer le dessin original, le voici. Donc c'est un arbre de l'Union. Les racines de cet arbre vont vers des étoiles européennes. Les branches de cet arbre vont aussi vers d'autres étoiles. Et on se rend compte qu'au milieu des circonvolutions des branches, finalement, vous pouvez être parti d'une étoile et vous allez à toutes les étoiles. Donc il y a une connexion totale entre toutes les étoiles, c'est symbolique. Cet arbre, il est composite aussi, c'est très important, il est composé de chênes et d'oliviers, parce que aussi la société française, telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est multiple. Les veines aussi, les artères de cet arbre, de racines jusqu'à l'extrémité des feuilles, finalement, c'est la sève qui monte. Et la sève, ce n'est rien d'autre que la devise nationale, liberté, égalité, fraternité. L'arbre à l'époque, quand j'avais gagné le premier concours, pour moi était évident, parce que c'était un être qui croît de sa naissance à sa mort sans discontinuer. Il a des racines, il est ancré quelque part, il a des valeurs. Il a des branches, il n'y en a pas une qui est pareille que l'autre. Il a des feuilles, il peut avoir des fruits. Enfin, c'est un symbole très fort. Les pièces et les billets d'euros sont entrés en circulation le 1er janvier 2002. Avant ça, préparer les économies européennes à l'arrivée d'une monnaie unique a été un travail de 10 ans. L'euro, c'est d'abord une décision politique prise dans le cadre du traité de Maastricht. Nous sommes en 1992, le rideau de fer est tombé, et les 12 pays qui composent la communauté européenne décident d'aller plus loin et de faire de l'Europe une union politique dotée d'une monnaie commune. Le 1er janvier 1999, l'euro est lancé sous sa forme scripturale. Autrement dit, la monnaie existe sur le papier, mais les pièces et les billets n'arriveront que 2 ans plus tard. Entre-temps, il faut les dessiner, et c'est ainsi que des concours sont lancés, dont un gagné par Joaquín Jiménez pour les faces françaises des pièces de 1 et 2 euros. L'euro, moi je m'occupe de sa circulation et de son aspect, je dirais presque physique. Qu'est-ce qu'il véhicule comme idée ? Sur le plus petit support, le sujet de l'euro est beaucoup plus vaste que ça. C'est un problème économique dont je ne m'occupe pas. Et je suis par contre très content que ça fasse l'Union européenne sous la même monnaie, évidemment. Qu'est-ce que vous dites quand vous tirez à pile ou face ? Quand je tire à pile ou face, j'ai une obsession, c'est de tomber sur la bonne face et de gagner, évidemment.